Ici, à l'École Les Aiglons, le respect est plus qu'une valeur. C'est une valeur de notre école, une parmi plusieurs, mais c'est plus pour nous qu'une valeur d'école. C'est une valeur humanitaire et nous voulons, à notre école, créer des citoyens du monde. À l'école, on va tous sentir contents et si on est tous gentils, on peut être contents. Quand moi je suis respectueux, mes amis sont bien. Quand j'écoute, mes amis se sentent bien et respectés. Respect pour moi et dit gentil, pas ignorer les autres. Quand quelqu'un a besoin d'aide, c'est va offrir son aide. Le respect pour moi, c'est partager. Quand tu fais quelque chose pas gentil à quelqu'un, tu dis je m'excuse. Il ne faut pas rire des autres. Aller jouer avec quelqu'un qui est seul. Je partage et je joue avec eux et j'inscris les autres. Respecte la bulle. Bien écouter les parents. Je suis très fier de vous présenter des informations partagées par nos élèves, les enseignants, qui créent et qui démontrent la valeur du respect que nous tenons à cœur à l'École Les Aiglons. Donc, comment est-ce que les élèves peuvent partager et travailler d'une façon respectueuse? C'est très simple. Il ne faut que jaser d'une façon avec une politesse, donc une politesse ainsi qu'une gratitude. Ils doivent être reconnaissants aussi de l'environnement, les personnes autour d'eux, la faune, la flore, respect du matériel qu'ils utilisent. Ce sont pour nous des composantes très importantes pour le futur de notre Terre qui souffre malheureusement beaucoup de pression au niveau de l'exploitation de ressources, etc. Bien, pour moi, le respect, c'est l'impact qu'on a, d'être conscient de l'impact qu'on a sur les autres à travers nos gestes, à travers nos paroles, sur les autres et aussi sur notre environnement. Donc, pour moi, ça part d'une conscience. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on a un impact sur les autres et sur notre environnement. Donc, je pense que ça débute là, le respect. Le respect pour moi, c'est si tu fais mal à quelqu'un par accident, tu dis je m'excuse et on bouscule pas les personnes. On lève la main pour parler et aussi si quelqu'un est tout seul, on peut demander s'il veut jouer avec nous et inviter les personnes à notre fête. On peut jouer avec eux à la récréation, les inclure et ne pas les exclure. Je dirais le respect, c'est comme la gentillesse. C'est des actes de quelque chose de gentil et de politesse. Dans la classe, je peux montrer du respect. Si Madame Gendron demande une question, puis elle demande c'est quoi, tu lèves la main plus que juste parler. Le respect, d'après moi, c'est avant tout se respecter soi-même, puis ensuite respecter les autres et respecter tout ce qui nous entoure, également les objets, l'environnement. C'est de partager un espace commun, puis de s'assurer qu'on respecte tout le monde qui est impliqué dans cet environnement-là pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout le monde soit heureux et vivre en harmonie ensemble. Pour moi, le respect, c'est gentil envers les autres, dire merci s'il vous plaît. Et même si quelqu'un n'est pas très gentil à toi, tu devrais quand même être gentil à eux. Par exemple, tu pourrais leur tenir la porte ou quelque chose comme ça. Tu peux laisser
quelqu'un aller en avant de toi, c'est dans quelque chose. Si tu prends un livre comme dans les bibliothèques, si tu prends un livre que tu as déjà lu mais tu l'aimes beaucoup et quelqu'un dit « Oh, j'ai jamais vu, comme lu ce livre, est-ce que je peux le lire? » Tu devrais dire oui, comme tu l'as déjà lu et c'est un acte de gentillesse. Ça serait gentil. Et asseoir avec quelqu'un dans l'autobus qui asseoir avec personne, laisser des personnes asseoir avec toi. S'ils demandent, être poli, comme dire merci, dire bonjour, avec un sourire. Si tu es fâché à quelqu'un, mais il vraiment veut jouer avec vous, le respect, c'est de le laisser jouer avec toi. Moi, je trouve que c'est important parce que si tout le monde veut être content, alors si tout le monde se respecte, bien, tout le monde va être content, puis on va vivre dans une classe respectueuse puis agréable à être dedans. Moi, je crois que c'est difficile d'être respectueux en tout temps parce qu'on n'est pas parfait. Et souvent, tu vas être fâché et après, tu vas juste vouloir être méchant à tout le monde. Moi, je pense que c'est difficile d'être respectueux tout le temps. Oui, des fois, c'est difficile d'être respectueux. Pourquoi? Parce que tu peux être fâché ou triste. Et des fois, tu vas dire des choses. Des fois, tu vas dire des choses vraiment méchantes aux autres qui donnent de la peine. Ben, si tu roules tes yeux, c'est souvent que tu veux pas vraiment t'excuser ou que tu t'en fiches ou quelque chose comme ça. Quand quelqu'un est méchant, tu veux t'en aller pleurer et tu te sens pas bien. Premièrement, je pense pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut se respecter soi et être conscient de ce qu'on veut, ce qu'on aime vraiment dans la vie et s'investir à 100% dans cet objectif-là. Puis c'est en respectant aussi les autres autour de toi qui vont principalement t'aider à réaliser tes rêves. En étant respectueux envers tous les autres, c'est eux qui vont souvent te donner plus des opportunités pour t'aider à accomplir tes rêves puis réaliser ce que tu veux dans la vie. Aussi, une autre composante que nous croyons fortement, c'est plus que l'intervention des adultes. Ce que nous aimerions aboutir en bout de ligne, c'est que les élèves prennent cette valeur et la vie et que ça devient partie de leur responsabilité en tant que futurs citoyens dans la société. Si on fait des erreurs, on devrait attendre soit 5 minutes ou 1 heure, des fois même 2 jours, quelque chose. Et après, quand tu es mieux, aller t'excuser et faire un acte de gentillesse. Si on fait des fautes dans les choses, on peut demander pour recommencer et le respect, c'est de laisser la personne recommencer. Si on fait une erreur et on n'est pas respectueux, on peut dire « je m'excuse » et essayer de recommencer à nouveau. Des fois, quand je fais des fautes, je peux demander à la professeure de me laisser recommencer. Le respect peut se vivre à l'école Les Aiglons pour résoudre des conflits, des petits conflits qui ont lieu à la cour d'école ou en salle de classe. Donc, nous passons beaucoup de temps à promouvoir le programme DIR. Donc, s'il y a un petit conflit, d'une façon respectueuse, les élèves peuvent
régler ce petit conflit en suivant l'acronyme DIRE. Donc, dit Demander, ignorer, reculer et en parler. Alors, moi, je trouve l'idée de Ali pas mal bonne. Utiliser la définition dire. D, demander de l'aide. I, ignorer. R, reculer. Et E, en parler. Et aussi, avant d'utiliser dire, quand tu es plus vieux et pour les gens un peu plus proches de ton âge, tu peux utiliser arrête, tu m'énerves beaucoup, va-t'en. Et pour les plus petits, je dirais arrête, je n'aime pas ça. Des fois, quand j'aime pas qu'est-ce qu'il dit, je peux dire arrête, je n'aime pas ça. Pour moi, si je vois quelqu'un qui est comme fâché ou fait du mal à quelqu'un d'autre, je veux vraiment l'aider. La personne qui est comme fait du mal à l'autre personne, ils ont peut-être triste à l'intérieur, mais on aussi doit protéger l'autre personne. Alors, j'allais à la personne et dire comme c'est correct d'être fâché, mais faire ça, c'est irrespectueux, c'est pas comme une chose qu'on devrait faire. Tu peux aller en parler à quelqu'un d'autre, mais c'est juste comme pas gentil et la personne devrait juste comme respecter ça. Si ça fonctionne pas et il veut vraiment faire du mal, je dirais à l'autre personne d'aller, comme essayer de courir comme à un adulte. Et j'aurais dire à un adulte parce que s'il n'arrête pas, tu ne veux pas les faire plus fâchés. Mais c'est bien d'aller dire à la personne d'arrêter. Je peux demander pardon à mon ami et je recommence. Je m'excuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour nous rendre amis encore? Tu es respectueux envers les autres. Je pense que c'est à ce moment-là qu'eux vont l'être beaucoup envers toi, puis que tu vas avoir des belles relations amicales ou amoureuses ou avec tes employés ou les gens avec qui tu vas jouer ou travailler. Puis c'est à ce moment-là, c'est quand les gens sont tous capables d'accepter les différences des autres aussi. C'est super important pour s'accepter et bien jouer et travailler ensemble. Je crois que c'est important, ces conversations de respect, parce que ça rappelle les gens d'avoir du respect à tout le monde, pas seulement leurs amis, et même aux gens qui ne sont pas toujours gentils. J'espère que vous avez aimé notre présentation vidéo. Nous avons passé plusieurs heures ainsi que des actions tangibles pour démontrer le respect et nous souhaiterions que vous seriez inspirés de faire suivre l'aspect de respect à votre école ou votre communauté. On doit tous travailler fort pour avoir du respect. Bien, nous, les 3e, 4e années, on a réfléchi à c'était quoi le respect, puis vous autres, vous avez eu des bonnes idées. La mienne, ma perspective sur le respect, c'est que ça a vraiment rapport aux autres autour de nous. Quand je regarde les autres, on est tous différents, puis moi, ma façon d'être respectueuse, c'est d'accepter que vous êtes différents et de vous respecter. Même des fois, vous ne pensez pas tous de la même manière, puis j'essaie d'accepter votre perspective. Toi, c'est quoi le respect pour toi, Dominique? Le respect pour moi, c'est de traiter les autres comme je veux être traité. Par exemple, si quelqu'un tombe, je les aide. Parce que si je tombe, je veux être aidée. Et pour toi, Carla, c'est quoi le respect pour toi? Le respect pour moi, c'est me respecter moi-même et d'avoir confiance en moi. Et toi, Ethan, c'est quoi le respect pour toi? Le respect pour moi, c'est respecter la nature. Par exemple, je laisse la nature comme c'est supposé d'être.
c'est quoi le respect pour toi, Gabrielle? Le respect pour moi, c'est de donner les autres leur espace. Comme si il dit, tu es dans ma bulle, où est-ce que je peux avoir de l'espace, je les laisse avoir leur espace. Et toi, Océane, c'est quoi le respect pour toi? Le respect pour moi, c'est de respecter les règles, sinon ça serait le chaos dans l'école. Vive le respect! Gabe, pour toi, c'est quoi le respect pour soi? Peut-être ne pas être comme difficile envers toi-même et de respecter ta santé. Et oui, comme peut-être si tu étais trop difficile envers toi-même, peut-être tu aurais une mauvaise journée. Et ta santé, si tu manges pas bien, comme tu serais pas en santé. Et pour toi, Marie-Louise, c'est quoi le respect pour soi? Le respect de soi, c'est être honnête avec toi-même. C'est de t'accepter pour qui tu es et comme pas se décourager comme beaucoup. Parce que si tu te décourages, tu pourrais avoir une mauvaise journée et ça pourrait avoir un effet négatif envers tes amis et tes parents et tout ça, et ils pourraient avoir une mauvaise journée et ça pourrait juste continuer. Et yeah. Mathéo, comment est-ce qu'on peut gagner le respect des autres? Pour gagner le respect des autres, tu peux être gentil, comme si tu veux vraiment dire quelque chose de gentil, comme pas une fausse gentille, comme une vraie gentille. Et tu peux dire des choses gentilles, tu peux acter gentil. Et une autre façon de les aider, comme s'ils tombent, tu peux les relever. Et s'ils leur font brise, tu peux les reconstruire avec les. Et après les jouer avec pour faire un autre acte gentil. Pour recevoir de le respect des autres, tu as besoin d'une bonne réputation, sinon ton réputation qui est mauvaise va te suivre et ça peut être une difficile vie pour toi, mais si tu as une bonne réputation, ça va juste te suivre dans une bonne façon. Et une autre façon, c'est de ne pas juger, comme si quelqu'un, comme pour exemple, porte du mauve et je n'aime pas vraiment, je suis comme, oh, ok, c'est ton choix de porter le mauve. Moi, je n'aime pas, mais je ne vais pas juger ton idée. Et yeah. Anders, dans la société, on a des règles, mais pourquoi est-ce que c'est important de les suivre? C'est important de suivre les règles dans la société parce qu'ils sont là pour nous guider et comme si on ne les suit pas, personne va avoir des amis et on va avoir comme rien à faire et tu vas pas être respecté. Et... Tandis comment tu démontres que tu respectes quelqu'un? Alors, pour montrer que tu respectes quelqu'un, tu dois être gentil, tu dois pas juger les personnes et tu dois comme laisser dire leur idée, même si tu n'aimes pas. Comme si il vient avec un t-shirt en couleur que tu n'aimes pas et pas juste comme dire des mauvaises choses et juger, de comme dire peut-être un compliment comme nice shirt ou quelque chose comme ça. Oui. Et Marie-Louise, comment est-ce que tu démontres que tu respectes quelqu'un? Démontrer le respect envers les autres personnes, c'est les accepter comme qu'ils sont. Comme si une personne vient d'une certaine religion ou race et ils ont des certaines règles ou des croix, d'accepter comme qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut pas faire et de comme dans qui il croit et de juste pas les juger pour qui ils sont parce que c'est juste pas trop respectueux envers eux. Merci Marie-Louise. Et toi, Rory, comment est-ce que tu démontres comment tu respectes quelqu'un? Pour moi, respecter les autres, c'est vraiment important, mais il y a une que je pense que c'est vraiment important et c'est comme de les respecter physiquement. Comme tu peux les respecter de toutes les autres façons, mais si comme chaque jour tu les bats et tu juste les fais mal, c'est comme
ça c'est comme la plus pire façon de ne les pas respecter. Donc je crois que les respecter physiquement et verbalement, c'est la meilleure façon et la plus importante façon de les respecter. Hey, je pense que c'est le récré, guys. On devrait aller jouer dehors.